Bonjour à tous et à toutes. Good morning. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous appelle à le suivre, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite à la conversion. Tournons-nous avec confiance vers celui qui peut changer nos cœurs, surtout en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, et vous ferez devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée, le vieux, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, au vu de l'urgence du règne de Dieu, dans son royaume qui doit mettre en œuvre, Jésus, le Messie de Dieu, choisit ses premiers disciples pour en faire des collaborateurs des apôtres. André, Simon-Pierre, les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Et plus tard, d'autres disciples, dans des milieux différents et qui sont de professions aussi différentes. De la diversité. Tous différents, mais pour le même service du royaume en vue du salut de tous et de toutes. Oui, l'appel de Dieu les a rejoints au beau milieu de leur vie et de leur vivre. De métier, culture, territoire, différentes familles, voilà. Oui, il les appelle à quitter leur filet et les invite à le suivre immédiatement. Dans ce récit, ça paraît extraordinaire. Ils ont suivi tout de suite. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit, ils s'en vont, ouais. C'est extraordinaire. C'était le cas pour ceux de la première vague, comme je viens de vous dire. Et c'était des pêcheurs de poissons. Il en fait des pêcheurs d'hommes et de femmes. C'est pas évident. Allez-y en Gaspésie, des pêcheurs de homards, là. Tu dis, bah, vous allez être des pêcheurs, des récolteurs de bleuets, je sais pas quoi, là. Ils te suivent comme ça, là, en laissant leur filet, leur cage, là, c'est pas possible. C'est extraordinaire ce qui se passe. Oui, cet appel urgent à le suivre va occasionner, bien sûr, des ruptures et va orienter vers une nouvelle mission. Ce n'est plus la pêche aux poissons, mais la pêche aux hommes et femmes, c'est pas facile, ça. C'est une véritable conversion. C'est un changement de vie.
un changement de métier, voire un changement de lieu d'habitation. Eh bien, leur savoir-faire en matière de pêche va servir à pêcher des hommes et des femmes au moyen de l'évangile. Ce n'est plus le filet, c'est l'évangile. Comme ils savent bien faire, ils vont bien faire aussi. La preuve, nous sommes là, grâce à leur travail. Oui, ils doivent extraire les hommes et les femmes de l'emprise du mal et les conduire à Dieu le Père, comme ils extraient les poissons de la mer. Ils vont faire comme ça aussi pour les hommes. Oui. Il leur dit, vous serez des pêcheurs d'hommes et de femmes. Ce sont les poissons qui changent ici, dans le fil, et ce sont les hommes qui doivent attraper. L'heure est venue de changer pour eux de vie, d'être disciples missionnaires pour ramener leurs frères et sœurs au royaume de Dieu pour leur salut. Bien sûr, le Seigneur les rend capables de cette vie différente, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas facile. Ouais, tu prends les gars de Gaspésie, tu en fais des gens de Brome-Missisquoi, c'est pas facile. Oui, les premiers disciples missionnaires doivent aller aux périphéries, aux endroits inhabituels. C'est pour des pêcheurs, ils sont toujours autour du lac et ils vont aller dans des endroits qu'ils n'ont même pas fréquentés. Et ils vont même en Galilée, pays de l'homme, carrefour des païens et des juifs, pour amener leurs semblables dans le royaume de Dieu en vue de leur salut. Il faut remarquer que la Galilée sera ce territoire païen où tu as un brassage là, privilégié pour le ministère pastoral des disciples du Christ comme du chef, loin de Jérusalem, la capitale religieuse. C'est-à-dire que le lieu, déjà, ça demande une adaptation, c'est pas facile, il y a de tout là-dedans, et de tous les dangers d'ailleurs. Et bien dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé aussi Jonas pour la même mission salvatrice auprès des Ninivites, menacés par sa colère à cause de leur comportement et de leurs péchés. Nous connaissons les réticences de Jonas, il ne veut pas y aller, hein. Mais il finira par y aller. Et grâce à ses prêches, ces derniers vont se convertir. Dans sa réticence, on nous dit qu'il a été avalé par une baleine et recraché dans son lieu de travail. Vous ne veux pas, tu vas bosser là. Je t'ai appelé là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux pas? Ben, je t'envoie un poisson là, il va t'avaler, il va te cracher dessus. Il va te cracher sur le rivage. Et tu vas faire ta job là. Et ce qui arrive. Enfin, c'est une image. Oui. Ces derniers, le Seigneur, Dieu n'a pas niaisé avec lui. Hein. Il est parti de main forte. Hein. Moi, j'aimerais pas être à sa place. Mais bon, c'est ça. Il va faire son travail. Voilà. Il va faire son travail et les Ninivites vont se convertir. Alors, Jésus a choisi aussi ses apôtres. Il va les envoyer pour inviter les gens à la conversion en vue de leur salut. Il en fait des apôtres, ça gagne d'apôtres là. Ouais. Il dit il faut se convertir et croire à l'évangile, la bonne nouvelle de salut. Se convertir, c'est quoi? C'est se détacher du mal et se tourner vers Dieu qui veut nous offrir ses grâces abondantes et son amour. Il veut transformer notre vie pour la rendre plus belle, plus féconde et qu'elle soit source de joie. Pour Saint Paul, à son temps, il disait aux Corinthiens, écoutez les gars, les temps sont limités, vite, vite, convertissez-vous parce que sinon vous allez périr. Bon, ceux qui ont des femmes là, des biens là, faites comme si vous n'en avez pas là. Bon, c'est bien, c'est important, mais il y a plus important que ça, la vie éternelle, le salut proposé par Jésus-Christ. C'est ça l'absolu. C'est ce pourquoi vous devez vous tracasser tous les jours. Les affaires du bon Dieu pour votre salut. C'est ça, la vie éternelle. C'est ce que je viens vous proposer. Alors ne perdez pas le temps est limité là. Il faut bosser là avec Jésus-Christ. Venez avec moi, convertissez-vous. Et ils vont le suivre. Et nous aussi, nous allons nous suivre. Combien de nous ont été appelés dans leur milieu, dans leur métier? C'est important, mais on peut le mettre au service du royaume. Alors prions le Seigneur. Seigneur, accueille nos qualités de pécheurs et de pécheurs pour les mettre au service de ton projet de salut. Moi, je suis marié, je suis enseignant, je suis catéchiste, je suis bon économe. Tout ça, ça peut servir dans notre église pour la construire. Pour qu'elle marche bien, pour que les hommes et les femmes, les enfants soient disposés à entendre la parole de Dieu parce que les conditions sont réunies, parce que nous avons un lieu de culte, parce qu'il y a de quoi payer son âge, son essence pour aller faire la pastorale, grâce aux dons des uns et des autres. Chacun peut contribuer. Et bien, que le Seigneur
accueille toutes ces qualités-là, tous ces dons, ces disponibilités. Mais qu'il fasse de nous aussi des hommes de justice et d'amour pour bâtir ton royaume. Et surtout en cette semaine qui nous rassemble. Tous les enfants de Dieu, baptisés ou pas, pour en faire qu'une seule famille. Surtout pour nos chrétiens. Si on est divisés, comment pouvons-nous témoigner pour dire que nous faisons pour la même chose, pour le salut du monde, pour le royaume de Dieu? Oui, qui nous rassemble. Comme il a rassemblé des pécheurs et des publicains, des collecteurs d'impôts, de toutes sortes. Entre les pécheurs, Simon-Pierre, Jacques et tout, et tu prends Matthieu, et Barthélemy, Nathanaël, je ne sais pas. Ils sont tous différents. Mais il en a fait réunir. Alors on va lui demander de nous réunir parce qu'il nous connaît. Avec nos manières, nos insuffisances, nos orgueils et tout ça. Qu'il fasse de nous des disciples missionnaires qui nous appellent pour travailler à sa vie. Mais surtout qui nous aident à nous convertir. C'est ça qui est important. Alors bon dimanche, portez-vous bien. Surtout en cette semaine de l'unité des chrétiens. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.